Mes salutations à tous, mes salutations à toi mon frère, mes salutations à toi ma sœur. C'est ton frère Yende, donc l'un des disciples de Zulasan. Comme tu le sais déjà, Zulasan c'est le seul enseignant dans la réalité du visible, c'est-à-dire c'est le seul qui a reçu le mandat pour enseigner fidèlement selon le verbe de Loba, donc selon la vérité, contrairement à tous ces plaisantins, ces bandits, ces, euh, ces menteurs qui vont se autoproclamer bishop, pasteur, révérend, coach de vie. Donc, ce sont tous des escrocs. Mais nous ne sommes pas là pour parler de eux. Nous sommes là pour parler de la vérité. Comme vous le savez déjà, comme je l'ai dit à chaque fois, Zulasan, c'est l'auteur des Kalatambale, donc des Bibles, donc le récit authentique, c'est-à-dire les livres de la vérité. Donc le livre de vérité, c'est le contraire de ce qu'on va vous présenter dans ces grimoires, donc les Bibles actuelles et classiques, remplis d'erreurs, remplis d'anomalies, remplis d'abominations. Donc, pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, si tu as réellement accepté, on va dire, le message, si tu prends plaisir aux enseignements de notre grand frère Zulasan, n'oublie pas de te procurer le récit authentique, déjà, et aussi on va dire, les livres du prophète Daniel, la démonologie, les livres d'Enoch et aussi les autres récits. C'est important pour ton avancement spirituel. Parce que c'est comme une nourriture. Parce que ton corps a besoin de se nourrir et ton esprit aussi. Donc c'est la nourriture pour ta vie spirituelle. Donc, maintenant, après les présentations, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et pour aujourd'hui, pour notre lecture, nous allons lire dans Ecclésiaste. Donc, Ecclésiaste. Mais en langue originelle, on dit Moulang Wedi. Donc, Moulang Wedi. Donc, ce sont les paroles du sage connu. Parce que dans la réalité dans laquelle on se trouve actuellement, donc dans la réalité de l'après-chute, il y a plusieurs, selon plusieurs personnes, il y a plusieurs formes de sagesse. On va dire qu'il y en a une qui est selon celle qui est connue selon beaucoup, donc la sagesse de celui ou celle qui va puiser la sagesse de son propre fond, qui va s'appuyer sur lui-même, et il y a cette sagesse mystérieuse de celui qui est connu, mystérieuse pour le non-initié, pour le blanc et le sang mêlé, qui n'est pas, on va dire, soumis au verbe de Loba. Parce que celui connu, il va s'appuyer sur les verbes de Loba, et la sagesse ne vient pas de son propre fond, mais il va puiser cette connaissance du verbe de Loba, des enseignements qu'il reçoit, des enseignements de Zulasan. Et pour le partage d'aujourd'hui, nous allons lire à la page 458, au chapitre 16 et 7, à partir du verset 13. Donc je répète, 458, chapitre 7, à partir du verset 13. Donc je vais lire. Regarde la manifestation de l'œuvre, de la manifestation de la volonté de Loba. Qui pourra redresser ce que son verbe a courbé? Donc regarde la manifestation de l'œuvre de la manifestation de la volonté de Loba. Qui pourra redresser ce que son verbe a courbé? Donc qui pourra résister au verbe de Loba? Qui pourra dire si le verbe de Loba dit oui? Qui pourra dire non dans ces cas-là? Qui pourra même chercher à lutter contre le verbe de Loba? Qui pourra remettre en question les décisions du verbe de Loba, comme on le voit actuellement. Parce que comme vous le savez, il y a plusieurs plaisantins, plusieurs bandits, donc des détracteurs, qui vont essayer, chercher à contredire ce que le messager donne comme enseignement, en oubliant que lui-même, il est alimenté directement par la vérité, donc par le verbe de Loba. Donc, il y a plusieurs façons de se rebeller contre les verbes de Loba, plusieurs façons dont certaines personnes vont chercher à courber ce qui est, ou redresser ce qui est courbé. Mais pour mieux comprendre, nous allons lire dans 1 Samuel, même dans les Bibles actuelles et classiques, vous connaissez certainement l'histoire, c'est quand le roi Saul a désobéi
on va dire, au Verbe, voilà, de son Dieu, selon les Bibles actuelles classiques, et on lui a retiré la royauté. Là, aujourd'hui, nous allons voir ce qui s'est réellement passé, donc selon la vérité. Et pour ça, nous allons lire à la page 183. Et le titre ici, c'est le Verbe de Loba rejette Nyongi. Parce que son vrai nom, c'est Nyongi, c'est pas Saul. Et le vrai nom de Samuel, c'est Dina. Et pour ça, nous allons lire dans le chapitre 21, à partir du verset 11, où on retire la royauté à Nongi à cause de son désobéissance. Et dans le verset 11, il est dit, « Je suis coupable », s'écria Nyongi. Donc après la désobéissance, Nyongi reconnaît néanmoins qu'il a été désobéissant, qu'il est coupable. Donc il n'est pas rentré dans l'orgueil, il n'a pas cherché à se justifier. « J'ai désobéi en déshonorant les verbes de Loba. » Verset 12. « Maintenant, virgule, je t'en prie, pardonne-moi ces péchés et reviens avec moi pour que je puisse aller adorer Loba. » Donc il a demandé à redresser ce qui a été courbé, parce qu'avant ça, on lui a retiré sa royauté. Mais maintenant, on nous fait comprendre qu'on ne négocie pas avec les verbes de Loba, parce que Dina lui répond, « Kem », c'est-à-dire non, entre parenthèses, lui répondit Dina, « Je n'irai pas avec toi, car tu as déshonoré les verbes de Loba, et son verbe t'a rejeté aussi. Tu ne seras plus le roi de Tomwanebela. » Donc tu ne seras plus le roi d'Israël, selon les Bibles actuelles et classiques. Donc ici, on voit bien qu'on ne peut redresser les décisions du verbe de Loba. Donc on ne peut pas redresser ce que le verbe de Loba va courber. Parce que beaucoup de gens vont essayer de négocier, beaucoup de gens vont essayer d'imposer leur propre avis. Même ceux, selon le monde, qui vont dire qu'ils sont sages, qui vont essayer de contredire les décisions du verbe de Loba. Mais ici, on voit bien qu'on ne peut pas redresser ce que le verbe de Loba a courbé. Verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux, selon le verbe. Donc, au jour du bonheur, sois heureux. C'est normal. Parce que quand tu es dans le bonheur, tu es dans la joie. Donc, il y a cette émotion de bien-être qui t'envahit. Et ensuite, il est dit, « Et au jour du malheur, causé par les démons des circonstances, réfléchis. » Parce que beaucoup de gens, dès qu'ils sont dans le malheur, ils vont plus réfléchir. Ils vont laisser libre cours à leurs émotions, à leurs sentiments. Même d'autres, dans le christianisme, ils vont dire, mais pourquoi Dieu m'a fait ça? Ou comme dans l'histoire de Temoussia, dans le Bible actuel et classique, on va le nommer Job, où on va dire que pourquoi pas accepter le bien qui vient de leur soi-disant Dieu et le mal qui vient de leur soi-disant Dieu. Mais dans la spiritualité véritable, on peut comprendre que Loba ne manifeste pas le mal. Donc tout ce qui vient de la manifestation de sa volonté est bien, est bon. C'est pour ça qu'on te dit, au jour du bonheur, sois heureux, réjouis-toi, chante, rigole, mange bien. Mais au jour du malheur, que les démons des circonstances vont manifester dans ton existence, parce que toi-même tu as ouvert des portes, réfléchis. Réfléchis à quel moment tu as ouvert quelle porte. Les paroles qui sont sorties de ta bouche, est-ce qu'ils ont été en accord avec les recommandations qu'on reçoit? Donc, au jour du malheur, il faut réfléchir. Il ne faut pas laisser libre cours à ses émotions, rentrer, on va dire, dans une folie et accuser ce qu'on ne peut pas accuser. Dire que c'est la faute du verbe de Loba, dire que c'est la faute de Dieu selon les chrétiens, selon d'autres formes de religion. Parce que Loba n'a rien à voir avec cela. S'il y a un malheur qui arrive, c'est parce que nous-mêmes, nous avons ouvert une porte. C'est en fonction de notre marche. Donc, au jour du malheur, il faut réfléchir. L'un comme l'autre existe, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Verset 15. J'ai vu tout cela pendant le jour de ma vanité. Donc ici, on explique dans Ecclésiaste, j'ai vu tout cela pendant le jour de ma vanité. Il y a
Un tel juste selon le visible qui périt dans sa justice. Donc tu peux être juste, mais cela ne veut pas dire que tu vas vivre éternellement dans la réalité du visible. Parce que dès l'instant que tu viens dans la réalité du visible, dis-toi qu'un jour ou l'autre, tu dois la quitter. Donc tu dois périr, tu dois mourir. Et il y a un tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Parce que d'autres, ils vont dire, ils vont se poser la question, mais pourquoi tel dictateur vit longtemps? Ça fait longtemps qu'il fait souffrir le peuple. Mais tout simplement parce que il a l'argent, parce qu'il va avoir les bons médecins, parce qu'il prend bien soin de lui, il fait du sport, il mange bien, et ça fait en sorte que, voilà, probablement il va vivre assez longtemps. Donc il n'y a aucune forme d'injustice là-dedans, parce que dans Moulangwedi, il nous a fait comprendre que certaines choses que tu vas voir ici dans la réalité du visible, ce n'est que vanité. Parce que cette réalité que tu vois, avec voilà les choses qui sont bien, hein, parce qu'il n'y a pas tout ce qui est mauvais, mais aussi beaucoup de choses qui sont bizarres, qui sont mal. Tu n'es qu'ici de passage. Donc tout ça va disparaître un jour ou l'autre. Donc ce n'est que vanité. Donc il ne faut pas se dire mais pourquoi il y a une telle injustice, qu'il y a beaucoup de gens qui font le bien, qui ont de bonnes pensées, qui vont aider beaucoup de gens, qui vont mourir, on va dire, rapidement, qui vont pas rester longtemps dans la réalité du visible. Et il y a beaucoup de gens qui font du n'importe quoi, qui vont vivre jusqu'à des, voilà, 80 ans, 90 ans, même d'autres, même 100 ans. Il faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Parce que la réalité du visible n'est que vanité. Tu n'es qu'ici de passage. La vraie vie commence de l'autre côté. Verset 16. Ne sois pas juste à l'excès. Donc ne sois pas juste à l'excès. Est-ce qu'on peut même être juste à l'excès? Parce que si on manifeste une certaine forme d'excès, il y a une certaine forme de désobéissance. On désobéit. Donc c'est-à-dire, il y a d'autres, on va dire, qui vont être choqués, scandalisés quand un meurtrier, des gens qui font des trucs bizarres, mais qui doivent mourir. Parce que celui qui prend une vie doit aussi partir. Mais il y en a beaucoup qui sont choqués. Mais il faut pas être choqué. C'est la justice. On ne peut pas être plus juste. C'est que le verbe de l'Aube a établi. Donc celui qui prend une vie, lui aussi doit partir. À part si tu vas prendre une vie par accident. C'est même si on dit voilà, c'est une forme d'anomalie de dire accident parce que l'accident n'existe pas. Mais si par exemple tu vas rouler en voiture, tu vas percuter quelqu'un et la personne va traverser le feu rouge et la personne va quitter la réalité du visible, mais là tu ne dois pas partir, ce n'est pas ta faute. Mais si quelqu'un volontairement cherche à tuer quelqu'un et va le tuer, mais lui aussi doit partir. Et toi, tu ne dois pas avoir pitié de lui ou peut-être manifester contre la peine de mort. Parce que celui qui prend une vie doit partir. Et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruiras-tu? Donc, comme on le dit, celui qui est sage, il est sage pour lui-même. Pourquoi étaler ta sagesse, montrer que tu es plus sage des autres, pour peut-être faire en sorte que les autres, mais ils vont se dire, mais celui-là, il me fatigue. Il veut toujours, on va dire, montrer qu'il a plus de connaissances que nous, il est plus sage que nous. C'est pas ça la sagesse de celui qui est connu. Donc, ne te montre pas trop sage. Sois naturel, sois normal. Ne sois pas méchant et ne sois pas insensé. Donc, ne va pas au sens inverse des enseignements qu'on reçoit. Donc, ne rentre pas dans la folie et ne sois pas méchant. Pourquoi mourrais-tu spirituellement? Parce que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Et celui qui est insensé, donc celui qui prend le sens inverse, donc qui va pas marcher vers la vie, mais qui va marcher vers la mort. Celui qui est méchant, c'est-à-dire celui qui va mépriser les recommandations, le commandement du verbe de Loba, mais il mourra spirituellement. Verset 18. Il est bon que tu retiennes ceci. Donc il est bon que tu retiennes ceci. Et que tu ne négliges point cela. Car celui qui a la crainte du respect dû à l'Oba
échappe à ces choses. Donc celui qui va manifester la crainte du respect qui est dû à Loba va échapper à la mort, va échapper à être appelé un insensé, selon le verbe de Loba, va échapper à la méchanceté. Donc, il faut bien, on va relire, il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui a la crainte du respect qui est dû à Loba échappe à toutes ces choses, donc échappe à la mort. L'initiation de l'entité de sagesse rend le sage connu plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Donc celui qui puise sa sagesse, dans le verbe de Loba, est plus sage que les sages, qu'on va dire, de ce monde. Non, il n'y aura sur la terre aucun homme non initié, blanc ou sans mêlé, juste, qui fasse le bien selon le verbe de Loba et qui ne pêche jamais. Parce que celui qui est non initié, celui qui n'a pas accepté le verbe, ne peut pas en vérité être réellement juste et ne pas pécher. Parce que rien que le fait que tu n'acceptes pas le verbe de Loba est déjà un péché, que tu n'acceptes pas la vérité, parce que la neutralité n'existe pas. Soit tu es avec le verbe, soit tu es contre. Donc, celui ou celle qui n'a pas accepté le verbe de Loba ne peut pas faire le bien. Maintenant, peut-être tu vas te poser la question, oui, mais celui ou celle qui n'a jamais entendu parler, qui n'a jamais entendu le message, qui n'a pas écouté le messager, mais Zoulasson, il a déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Je t'invite à la regarder. Mais néanmoins, c'est qu'on nous fait comprendre ici que celui qui ne marche pas selon le verbe de Loba ne peut pas être juste réellement et ne va pas, on va dire, pouvoir dire qu'il n'a jamais péché. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu entendes ton ami te maudire. Donc, il faut pas, mieux pour toi-même, de ne pas prendre au sérieux ce que, par exemple, les non-initiés vont dire. Ceux qui vont pas marcher selon la crainte qui est due à Loba vont dire sur toi. C'est pas important. Ce qui est important, c'est comment le verbe te voit. C'est que le verbe va dire sur toi. Donc, il faut pas écouter partout. Il faut pas écouter tout le monde. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Donc, toi-même, tu as peut-être dû maudire ou avoir de mauvaises pensées sur des autres personnes. Donc, c'était le partage, frères et sœurs. Et toi qui as écouté le partage, si tu as des questions, n'hésite pas à les mentionner dans la barre de commentaires. Loba est constamment glorifié. Il n'en peut qu'être autre.